16h-18h sur Europe 1, Historiquement Vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre vient ce moment de l'émission où on m'oppose artificiellement, il faut bien le dire, à Clémentine Portier-Keltenbach. Et pour moi, c'est un crève-cœur parce que je l'aime beaucoup. Non, c'est bien to be alive, Stéphane. Est-ce que Clémentine sera encore plus nulle que vous ? Les spécialistes de France et de Navarre retiennent leur souffle comme s'ils étaient au PMU de l'histoire. Allez, jouons. C'est pour vous, Stéphane. Alors Stéphane, si j'en crois votre photo de profil Twitter, comme celle de votre profil Instagram d'ailleurs, il y a une évidence. Vous aimez sourire. Qui a dit, oui, c'était pour ça que tout à l'heure il y avait Nat King Cole, Smile. Qui a dit une photo, c'est ce qu'il y a de plus important. Il n'est rien de plus dramatique pour la postérité qu'un sourire ridicule capturé par l'appareil et figé pour l'éternité. Qui a dit ça ? Mark Twain, Philippe Pétain ou Michel Sardou ? On serait tenté de répondre Mark Twain. Exactement, moi aussi, c'est ce que je répondrais. Ouais. Mais, comme c'est un jeu pervers... Ah oui, ça y est, vous avez compris. Moi, je dirais Philippe Pétain. Ouais. Michel Sardou, vous l'écartez ? Enfin, je ne me permettrai pas d'écarter Michel Sardou, vous savez. Mais bon, ça dit Mark Twain, c'était... Il a été tellement pris en photo, Pétain. Alors que Mark Twain, c'est le tournant du XXe siècle. Il n'y a pas énormément de photos de lui, mais en même temps, c'était un homme qui avait tellement d'esprit. Ça serait bien de lui, ce côté un peu doux, amer. Vous voulez que je vous redise cette citation ? Oui, allez-y. Oui. Une photo, c'est ce qu'il y a de plus important. Il n'est rien de plus dramatique pour la postérité qu'un sourire ridicule capturé par l'appareil et figé pour l'éternité. Oh, ça doit être plutôt Mark Twain. Oui, c'est Mark Twain. Oui, je pense que c'est plutôt Mark Twain. Allez, on vérifie. Vous avez gagné. Ah ouf. C'est Mark Twain, l'écrivain des Aventures Tom Sawyer, a dit aussi: un banquier est quelqu'un qui vous prête son parapluie quand il ne pleut pas et vous le retire dès qu'il pleut. Oui, c'est vrai, c'est ça. Il avait Dès plein que de vous avez formules besoin comme ça. d'argent, ils sont plus là. C'est Par ça. contre, Comme beaucoup d'amis, vous savez. Oui. Ça sent le vécu, là, Oui, c'est à ma gauche. Ça sent la douleur surtout. Oui, c'est très dur de parler avec ces banquiers. Une question pour Clémentine. Parfois, les gens dont c'est le métier, on se bat pour inscrire de nouveaux droits dans la Constitution. Ainsi, un jour, on a écrit dans son préambule que dans tous les domaines, la loi garantit à la femme des droits égaux à ceux de l'homme. Alors ça, c'était avant ou après le droit de vote pour les femmes ? Je pense que c'était plus... Alors, réfléchissons. Forcément avant. Moi, je pense que c'est avant, oui. C'est avant, c'est-à-dire qu'avant, les femmes n'ont pas le droit de vote, elles sont considérées comme mineures, elles ont besoin de l'autorisation de leur mari pour toutes sortes de démarches, et qui est une forme d'hypocrisie consistant à... Parce que la déclaration des droits de l'homme figure déjà dans le préambule de la Constitution de 46, celle de la 4ème République. 4ème République, les femmes ont le droit de vote. Est-ce que c'est 45 ? Donc, est-ce qu'avant, est-ce qu'on a... Non. Alors, quel est Ça me votre dit choix ? rien. Je dis non. Non, je ne crois pas. Non. Alors, c'est bien de dire non, mais ce n'est pas du tout la question. C'est... Si, c'est ce que je vous ai dit. C'était avant ou après le droit de vote pour les femmes ? C'était après. C'était après ? On vérifie ça. Vous avez gagné. Bravo, le droit de vote, c'est avant. Elles l'obtiennent en 1944, l'exercent en 1945, et c'est en 1946 que le préambule parle d'égalité entre femmes et hommes. On marche un peu à l'envers, mais c'est comme ça. Une question pour Stéphane. C'est grâce ou à cause d'une femme que les maisons closes furent fermées en France ? Marthe Richard. Exactement. Question La veuve essentielle. qui clôt. Est-ce que quand la vache qui rit est née, elle a pu aller dans une maison close ? Bah oui, Donc, bien sûr, parce la que vache c'était en qui rit. 14. La vache qui rit, La c'est vache qui rit, belle. c'est très ancien. Ouais. C'est l'un des fromages les plus anciens en France. Je ne Donc, dis oui, rien. elle a pu aller, mais Je ne enfin, dis rien. je pense Enfin, pas que les ces vaches dames... ne fréquentent pas Et les beaucoup maisons de les maisons tolérance, closes. elles ont été fermées en quelle année ? Elles ont été fermées... C'est 46, non ? Oui, ou... La loi Marthe Richard, c'est pas 46, c'est 46, je crois. 46 ou 48 48 peut-être plutôt. On se faisait des tartines à la vache qui rit, oui, c'est Oui, sûr. pas qu'à la vache qui rit. N'allez pas plus loin. Parce Oui, que je je vous dirais vois oui. arriver. Écoutez, si je me plante, ça va me faire rire, donc oui. Allez, oui, on vérifie. Vous avez... Et ça devient une habitude. Encore gagné. Ah oui, Vous êtes merci. tellement fort, vous y connaissez tellement bien en vache qui rit. Ouais. Non, Les mais- maisons de tolérance sont fermées en 1946. Regarde, Ah. Quant à la vache qui rit, elle est née en avril
Moi, je dirais 1913, 13, 14, hein, c'est 20, vraiment non. je sais pas, 21. 21. Ah, 21, moi. oui. Ah, moi, je pensais Non, qu'il y avait de la 21. vache qui rit dans les tranches. Elle est dans le Jura et on l'embrasse. Oui. D'ailleurs, je sais qu'elle nous écoute. Mm. Alors Clémentine, la pression est sur vous. Il faut égaliser maintenant. Elle va être très très simple. Très très simple cette question. Quel a été le règne le plus long? Celui de Louis XIV ou celui de l'URSS? Je dirais Louis XIV, parce que l'URSS, c'est 17. 17 jusqu'à 89, la perestroïka. Ça fait 3 jusqu'à 20, 69, 70, 71, 72 contre 76. Moi, je Non, dirais... Non, pardon, Louis XIV, c'est 72. Ah, je crois que c'est 76. Si on compte le fait là, vous considérez qu'il est devenu roi à 5 ans, c'est ça? Oui, Ou c'est depuis oui. ou si on prend sa naissance, c'est 1638, Non, 1715. c'est la mort de son père. À la mort de son père. Donc ça fait plus que 72 ans. Et l'URSS, c'est de 17 à 89. C'est 70, vous dites, Louis XIV? 72. Eh ben, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Ah, c'est pas pareil. Non, on va pas tordre non plus. Je suis pas tordu. Bon, alors non à plus ce moment-là, point-là. moi je dis plutôt Louis XIV. Alors. Louis XIV, Oui. on vérifie. Vous avez encore gagné. Oui, Ouais. j'ai été gentil. Je pense que j'aurais pu Ouais. vous mettre le doute. Non, celui de Louis XIV, Stéphane l'a très bien dit, c'est 72 ans. Quant à l'URSS, ça a duré 69 ans. Alors, c'est la question qui va vous départager. Vous connaissez Léo? Léo. Et les bas, non? C'est quoi? Non, Léo, le prénom Léo. Oui. Si je vous dis Léo, vous pensez à... Léo Ferré. Évidemment, Léo Ferré. Une question sur le grand Léo. Il nous a quittés en 1993. 10 ans plus tard, un album CD sort intitulé « Les chansons interdites et autres ». Quel titre de chanson est vraiment dans cet album? Ta gueule, Thank You Satan, L'œil du mouton Ta gueule. ou La sépulture. Vous voulez pas la dernière? Si, allez-y, vas-y. Ou c'était un truc que vous vouliez me dire? Non, Parce que c'est sorti un petit peu vite, je trouve. c'est un peu les deux, mais bon. Ouais, Il a d'accord, des- on est ouais. d'accord. Ou La sépulture sur laquelle je... Je dirais ta gueule. Thank you Satan, la sépulture sur laquelle je... C'est pas très trash, la Thank you... Non, moi je pense que ça va être ta gueule, mais je vais dire Thank you Satan, parce que c'est tout ce qui me reste. Oh, bah, je suis désolé. Eh ben oui, c'est Clémentine qui gagne. Thank you, Satan. Thank You Satan. Ah, merde. Publié pour la première fois en 1961. Chanson emblématique du répertoire de Ouais, Libertaire de c'est Léo un- Ferré. C'est un classique. Vous On voulez l'écoute l'écouter un petit Ah peu? bah oui. Pour la prise de la Bastille, même si ça ne sert à rien. Thank you, Satan. Eh ben, Ah, si, dis ça donc, sert à quelque quel- chose, quel puisque ça vous quel offre la envolé. victoire, Ah, Clémentine. victoire. Bravo, ça nous a permis d'écouter la belle voix de Léo Ferré. Merci, au revoir Clémentine, à lundi. Europe Historiquement vôtre. On se retrouve dans un instant avec Jean-Luc Lemoyne, David Castel-Lopez et Gavin Clemente Ruiz, et puis nos dames du jour qui ont fini par lâcher l'affaire. Après les infos, je vous raconte une autre pionnière qui a aussi lâché l'affaire, la neurologue Augusta Klumke, qui a pourtant abandonné juste après son concours réussi de l'internat. Et vous, Jean-Luc, vous allez nous raconter celle qui a lâché l'affaire en arrêtant de ranger les siennes, la papesse japonaise du rangement, Marie Kondo. Oui, Marie Kondo qui a annoncé il y a quelques semaines qu'elle arrêtait de ranger. Elle qui en avait fait une philosophie de vie et dont vous avez suivi les conseils, Stéphane, en classant vos notes par taille, couleur et prix de revente potentiel aux enchères de Drouot, je le sais. Ah, non. J'aime bien le rangement, mais pas à ce point. Je suis pas maladif. Europe 1, historiquement vôtre.